Ouais, salut, c'est qui filme la télé. Vendredi 1er octobre 2021, donc vendredi, hein, c'est jour de Shabbat, donc bon Shabbat à vous toutes et tous. Oui, la semaine dernière j'ai fait un petit live et j'avais dit à Ini que dans ce pays, tous les vendredis, on nous parle d'une religion, c'est comme ça apparemment. Donc on tape sur une religion. Donc là, ils se servent de Zemmour. Donc on va écouter un petit discours, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est simplement un discours entre deux frères et on prend Zemmour en tête de pont, hein, et puis on y va. Oui, il y a un problème d'assimilation. C'est vrai, de ce point de vue-là, Éric Zemmour a raison sur une chose. C'est vrai que dans l'histoire passée de la France, les premières générations avaient toujours, je dirais, une C'est un peu long, continuité hein, c'est historique, et 5 puis minutes. on avançait progressivement, et effectivement, il y avait une forme d'assimilation à la société française qui était totale, et dont les prénoms étaient une traduction. Un marqueur. Un marqueur. Et c'est vrai que là, sur ces 10 dernières années, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc c'est révélateur d'une machine assimilationniste ou intégratrice qui ne marche pas. Notre surprise, et c'est ça qui nous interroge à tous ceux qui se sont battus, c'est que on pensait que 2, 3 ou 4e génération, le processus était ouvert. Et on voit qu'il y a un blocage avec même un retour en arrière. Donc il faut travailler sur qu'est-ce qui a bloqué et qu'est-ce qui bloque. Et là, la question des solutions est importante. Et moi, je remarque une seule chose, c'est que j'ai jamais entendu Éric Zemmour me dire comment il règle le problème des ghettos actuels. Pas des ghettos qui vont se construire plus tard. La question qui est posée, c'est comment on casse ces ghettos. C'est vrai qu'il n'aborde pas ce sujet, Gilles-William Daniel. Pourquoi? Non mais écoutez, Est-ce que ça serait rentré dans des propositions concrètes, contre-productives dans sa conquête je du sais pas, pouvoir? attendez, je veux pas lui faire. Non mais, Non mais je veux pas lui faire. votre analyse. Non mais je veux pas lui faire de procès d'intention. Même, pardon, sur un sujet qui m'est cher, sur la question juive. On va on a Allez, c'est parti. Non, mais, très sincèrement, parce que je veux aller au bout des choses. Bien sûr. Moi, ça fait, je le connais depuis 40 ans. Ça fait 10 ans ou 20 ans que je lui parle des mêmes choses. Donc moi, il y a beaucoup de gens, compte tenu de ce que je suis, qui n'ai jamais caché ni ma judéité ni mon soutien à Israël, qui viennent me parler, qui seraient plutôt pour Zemmour, mais qui ne comprennent pas son attitude. Ça n'est pas un juif honteux, monsieur Zemmour. Oh merde. C'est pas du tout un juif honteux, je peux vous le dire. Il a une attitude par rapport à ce problème-là, il ne veut pas avoir de pathos. Et c'est vrai que de manière générale, je lui donne acte qu'il n'a de pathos pour rien, Éric Zemmour. Est-ce que je peux lire Gilles-William Daniel ce qu'il écrit dans son livre? Allez-y. Éric Zemmour, la famille de Mohamed Merah a demandé de l'enterrer sur la terre de ses ancêtres en Algérie. On a su aussi que les enfants juifs, assassinés devant leur école confessionnelle de Toulouse, seraient eux enterrés en Israël. Les anthropologues nous ont enseigné que l'on était du pays où on est enterré. Assassins ou innocents, bourreaux ou victimes, ennemis ou amis, ils voulaient bien vivre en France, faire de la garbure ou autre chose, mais pour ce qui est de laisser leurs os, ils ne choisissaient surtout pas la France, étrangers avant tout et voulant le rester par-delà la mort. C'est une phrase qui m'a beaucoup peiné, mais vraiment qui m'a beaucoup chagriné et qui est Vous n'êtes pas le seul. et qui est indigne de son intelligence. Parce que je veux dire, d'abord, les enfants victimes, les enfants victimes de Mohamed Merah, on les a enterrés en Israël aussi pour que leur cercueil, pour que leur tombe ne soit pas profanée. Deuxièmement, ce sont des gens très religieux qui disent l'an prochain à Jérusalem. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement être français, mais de confession juive, et ne rien renier de votre francité en voulant être enterré en Israël. Et puis je pense à un musulman. Il y a eu un soldat musulman qui est enterré au Maroc, d'accord? Il a été tué parce qu'il portait l'uniforme français. Il a été enterré au Maroc. Est-ce qu'il est moins français alors qu'on l'a tué en tant que français parce qu'il est enterré au Maroc? Il y a, si vous voulez, et je le dis avec toute l'amitié que j'ai pour lui, je suis à 90% pour lui, mais par un curieux paradoxe, aujourd'hui, la fille de Jean-Marie Le Pen comprend mieux la réalité juive et la réalité israélienne que Éric Zemmour. Je le déplore quelque part. Plus que paradoxal et plus que curieux. Non, c'est pas ça, c'est plus grave que ça. Il n'a rien compris à ce que c'est qu'Israël. Et à ce que c'est que la relation du peuple juif à l'échelle mondiale avec Israël. Parce qu'il n'a rien compris à l'Holocauste. Sur le fond, il n'a rien compris. Il n'a pas compris que... D'où la tentative de réhabilitation de Pétain. Voilà, par-delà la réalité de ce qu'est la religion juive et l'identité juive, si on peut parler de cela comme ça, il y a quelque chose qui a tout changé qui s'appelle l'Holocauste.
et qui fait que les Juifs du monde entier ont dans leur histoire désormais ce qu'a représenté l'Holocauste. Et donc ils ont un rapport particulier à Israël parce que quelque part, ils ont toujours l'impression que ça peut recommencer. Et que si ça recommence, le seul endroit où ils pourront peut-être se réfugier, c'est Israël. Et donc, lui, il donne tout ça. Vous savez, il est comme ces combattants de la guerre de 14-18 qui avaient, je dirais, toutes les médailles. Et qui étaient des combattants de Verdun, ou qui étaient en Allemagne, les combattants qui avaient été dans les tranchées, et qui disaient, nous sommes Allemands avant tout. Jamais l'Allemagne n'osera nous faire cela. Bon, moi, j'en peux plus, donc voilà. Voilà. Comment on glisse une petite quenelle, on prend Zemmour, et puis on explique plein de trucs par rapport à... Il se dit pas du tout ça. Zemmour qui sait pas c'est quoi l'Holocauste. Enfin bon, voilà. Donc voilà, c'était le petit... Ça pourrait continuer, hein, mais bon, moi déjà, c'était difficile de l'écouter comme ça. Bon voilà, bon Shabbat, hein, salut à toutes, à tous, Mazel Tov, et puis Shalom.